Il y a des jours où l'on se sent à court d'air. Non pas physiquement, mais à l'intérieur, dans cette cathédrale intime où l'âme est censée respirer. Le monde extérieur continue son vacarme, les obligations s'empilent comme des pierres sur la poitrine et nous suffoquons en silence. Je me souviens de ces matins blêmes où le simple fait de sortir du lit ressemblait à l'ascension d'une montagne. L'air de la chambre semblait vicié, non par le manque d'oxygène, mais par le poids de la nuit, par les angoisses qui avaient dansé autour de mon sommeil sans jamais se fatiguer. Respirer courte, une inspiration pour la peur, une expiration pour la lassitude. Chaque souffle était un calcul, une simple mécanique de survie. La vie n'était plus qu'une longue apnée, entrecoupée de quelques goulets d'air arrachés à la surface, juste assez pour ne pas sombrer tout à fait. On nous parle de bonheur, de réussite, de plénitude. On nous vend des méthodes, des stages, des applications pour méditer, pour lâcher prise. J'ai tout essayé, ou presque. J'ai cherché le souffle dans le silence forcé, dans les postures compliquées, dans les mantras répétés jusqu'à l'épuisement. Et parfois, un court instant, une brèche s'ouvrait. Mais la vieille suffocation revenait toujours, fidèle, comme une ombre attachée à mes talons. Je croyais que la vie spirituelle était une performance, un effort de plus à fournir pour mériter une paix qui, de toute façon, me fuyait. J'essayais de construire ma propre ventilation, avec des plans, des résolutions, des prières apprises par cœur, mais dont les mots ne descendaient jamais plus bas que ma gorge. Mon âme restait cette pièce fermée où l'air se raréfiait un peu plus chaque jour. Et puis un jour, sans que je ne cherche rien, tout a basculé. Ce n'était pas dans une église majestueuse, ni pendant une retraite spirituelle intense. C'était un après-midi ordinaire, dans un parc public. J'étais assis sur un banc, regardant les feuilles des platanes frémir sous une brise invisible. Je n'attendais rien. J'étais juste là, vide et fatigué. Et soudain, ce frémissement des feuilles m'a traversé. Ce n'était plus un spectacle extérieur. C'était une sensation. Une brise légère, pas seulement sur ma peau, mais en moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai pris une inspiration qui ne semblait pas venir de moi seul. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose respirait avec moi, en moi. Un souffle plus grand que le mien, plus doux, plus profond. Il n'a rien effacé, ni la tristesse, ni les soucis, mais il a créé de l'espace autour d'eux. Pour la première fois, j'ai senti que l'air qui entrait dans mes poumons n'était pas juste un mélange de gaz, mais une présence. Une caresse, une promesse. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris ce que les vieux textes voulaient dire en parlant de la foi roua, ce mot hébreu qui est à la fois le vent, le souffle, l'esprit. Ce n'était pas une idée, pas un concept théologique. C'était une expérience. L'expérience que Dieu n'est pas un être lointain qu'il faut atteindre par la force de nos efforts, mais un souffle vital qui nous cherche, qui nous entoure, qui ne demande qu'à nous remplir si nous cessons de retenir notre respiration. J'ai compris que ma quête spirituelle n'était pas une course d'endurance, mais un simple apprentissage, celui de la respiration. Apprendre à inspirer sa présence et à expirer mes peurs. C'est là que mon addiction a commencé. Une addiction non pas à une substance qui diminue la vie, mais à une présence qui l'augmente. Une dépendance totale au Saint-Esprit, la seule qui ne rend pas esclave, mais qui libère infiniment. Devenir addict au Saint-Esprit. Le mot peut choquer, il est violent,
presque irrévérencieux. Nous l'associons à la destruction, à la perte de contrôle, à une prison chimique ou comportementale. Mais je vous le dis comme je le vis. Il n'y a pas de mot plus juste pour décrire cette relation brûlante, ce besoin vital, cette soif inextinguible qui s'empare de vous lorsque vous avez, ne serait-ce qu'une fois, respiré cet air-là. Une addiction ordinaire vous prend tout et ne vous laisse rien. Cette addiction divine vous prend votre vide pour vous donner le tout. Elle vous prend votre souffle court pour vous donner son souffle éternel. Elle vous prend votre volonté de contrôle pour vous donner la liberté des enfants de Dieu. Cette addiction commence par un murmure. C'est le souffle qui planait sur les eaux au commencement du monde. Avant toute forme, avant toute parole, il y avait ce frémissement, cette vibration d'amour en attente. Ce même souffle est venu sur la glaise informe pour lui donner vie dans le jardin d'Éden. Le premier homme n'a pas vécu par la perfection de son corps, mais parce que Dieu a insufflé en lui une haleine de vie. Nous portons tous en nous la nostalgie de ce premier souffle. Notre suffocation moderne, notre sentiment de vide, n'est-ce pas au fond le mal de l'exil, la douleur de vivre loin de cette respiration originelle? Nous cherchons à combler ce manque par le bruit, la consommation, l'agitation, alors qu'il s'agit simplement d'un appel d'air. Notre âme est en hypoxie spirituelle. Jésus, lui, vivait de ce souffle. Il en était tellement rempli qu'il était lui-même la respiration de Dieu sur terre. Quand il parlait, ce n'étaient pas seulement des mots qui sortaient de sa bouche, c'était l'esprit qui se propageait. Il apaisait les tempêtes non par un ordre magique, mais en rétablissant le souffle paisible de la création. Il guérissait les malades en leur redonnant le souffle de vie. Pensez à la fille de Jaïr. Il la prend par la main et lui dit « Lève-toi ». C'est un ordre de résurrection, un transfert de vie, une transfusion du souffle divin. Face au tombeau de Lazare, il frémit, il gémit. C'est toute la puissance du souffle divin qui se concentre en lui avant de crier « Lazare, viens dehors !» Et Lazare, prisonnier de la mort, respire à nouveau. La croix est le lieu de l'apnée suprême. « J'ai soif », dit Jésus. Ce n'est pas seulement la soif d'eau, c'est la soif d'air, la suffocation de celui qui porte sur ses épaules tout le poids du péché du monde, toute l'asphyxie de nos cœurs fermés. Sur la croix, Jésus fait l'expérience de notre propre condition, celle d'une humanité qui a perdu le souffle. Et dans son dernier cri, il remit l'esprit. Il ne l'a pas gardé pour lui. Il l'a expiré sur le monde. Ce dernier souffle, ce don total, est devenu la source d'une nouvelle respiration pour l'humanité. C'est ce souffle que le ressuscité vient répandre sur ses disciples terrifiés, cachés dans la chambre haute. Il ne leur fait pas un long discours. Il fait le geste le plus intime, le plus vital qui soit. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». C'est une nouvelle création, une réanimation. Il leur redonne ce qui leur manquait, l'air du ciel, l'oxygène de Dieu. Voilà la source de cette addiction. Comprendre que nous avons été créés pour respirer Dieu. Et que sans lui, nous sommes comme ces ossements desséchés dans la vision d'Ézéchiel. Une vallée de mort, de projets avortés, de rêves brisés, de relations stériles. Pourront-ils revivre ? Demande Dieu au prophète. La réponse humaine est non. C'est fini, c'est mort. Mais Dieu dit, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et le souffle vient des quatre vents,
Il entre dans les os, les nerfs se nouent, la chair repousse, la peau recouvre, et une armée immense se tient debout. Voilà la promesse. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Il ne vient pas pour réparer quelques fissures. Il vient pour nous ressusciter. Il veut transformer nos déserts en armées vivantes, nos cœurs de pierre en cœurs de chair qui battent au rythme de son amour. Comment entre-t-on dans cette addiction? Comment passe-t-on de la théorie à l'expérience? Il n'y a pas de technique. Il n'y a qu'une reddition. C'est un désarmement. C'est cesser de croire que nous pouvons nous sauver par nos propres forces, par notre propre souffle. C'est oser murmurer, dans le creux de notre suffocation, « Viens, Esprit Saint ». C'est une prière si simple, si nue. Ce n'est pas une formule magique, c'est une fissure que l'on ouvre dans le mur de notre autosuffisance. Viens, Esprit Saint. Et il vient, pas toujours comme un ouragan, comme à la Pentecôte. Le plus souvent, il vient comme cette brise légère sur le mont Horeb, celle qui a parlé au cœur d'Élie. Il vient comme un frémissement intérieur, une chaleur douce, une paix qui s'installe sans raison apparente au milieu de la tempête. Cette addiction transforme la prière. Elle n'est plus un devoir, une liste de demandes ou de remerciements. Elle devient respiration. Inspirer son nom, sa paix, sa lumière. Expirer nos peurs, nos colères, nos amertumes. Chaque souffle devient une rencontre. Dans le métro bondé, au milieu d'une réunion stressante, en faisant la vaisselle. Plus besoin de mots, juste respirer avec lui. L'apôtre Paul dit « L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Quand nous ne savons plus quoi dire, quand la douleur est trop forte, quand les mots nous manquent, il nous suffit de respirer. C'est lui qui prie en nous. Notre simple souffle, offert, devient le véhicule de la plus puissante des prières. Nous devenons des tabernacles ambulants, des porteurs du souffle divin. Elle transforme notre regard sur le monde. Quand on est rempli de ce souffle, on commence à le voir partout. On le voit dans la fidélité silencieuse d'un couple de personnes âgées se tenant la main. On le sent dans le rire cristallin d'un enfant. On le devine dans le courage d'un malade qui se bat pour la vie. On le perçoit dans la beauté gratuite d'un coucher de soleil. L'Esprit Saint n'est pas confiné dans les églises. Il est le grand vivant, l'animateur de l'univers. Il travaille sans cesse, même là où on ne le nomme pas. Il est la force qui pousse la graine à percer le béton. Il est l'inspiration du poète, le courage du juste, la tendresse du soignant. Devenir addict à l'esprit, c'est apprendre à voir le monde avec ses yeux, à déceler sa présence cachée dans le tissu du quotidien. Tout devient potentiellement sacré, tout peut devenir lieu de rencontre. Le monde n'est plus un lieu hostile, mais un jardin où l'esprit sème sans cesse des graines de vie. Egli transforme nos relations. Le fruit de l'esprit, nous dit saint Paul, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des qualités que nous acquérons par un effort de volonté. Ce sont des fruits qui poussent naturellement quand nous sommes irrigués par le souffle de Dieu. Quand l'Esprit habite en nous, nous devenons capables d'aimer au-delà de nos sympathies naturelles. Nous pouvons pardonner là où notre orgueil disait jamais. Nous pouvons être patients là où notre nature nous pousse à l'explosion. Ce n'est pas nous qui agissons, c'est le Christ qui vit en nous par son esprit.
nous devenons des canaux de sa grâce. Notre présence peut devenir apaisante pour les autres, non par ce que nous disons ou faisons, mais simplement parce que nous portons en nous cette paix qui n'est pas de ce monde. On ne se force plus à être bon. On laisse la bonté de Dieu déborder de nous. C'est infiniment plus reposant et infiniment plus efficace. Mais ne nous trompons pas. Cette addiction n'est pas un chemin de facilité. Le souffle de Dieu est aussi un feu dévorant. Il vient brûler ce qui en nous est mort, ce qui est faux. Il vient consumer nos idoles, l'orgueil, le besoin de reconnaissance, la peur du jugement, l'attachement à nos sécurités matérielles. C'est un processus douloureux, une purification. L'Esprit est appelé le consolateur, mais il est aussi le paraclet, l'avocat qui nous défend contre l'accusateur, mais qui aussi nous met face à notre propre vérité. Il nous éclaire sur nos zones d'ombre, non pour nous condamner, mais pour nous guérir. Il nous pousse hors de nos zones de confort. C'est lui qui a poussé les apôtres hors de la chambre haute pour qu'ils aillent témoigner au monde entier. Le souffle de Dieu n'est jamais un vent qui nous berce dans l'immobilisme. C'est un vent qui nous met en route, qui nous rend audacieux, créatifs, prophétiques. Il nous rend fous aux yeux du monde, comme les apôtres au matin de la Pentecôte, que l'on prenait pour des ivrognes. Oui, nous sommes ivres, mais pas de vin. Ivres de l'esprit. Cette ivresse spirituelle est le contraire de l'évasion. Elle nous ancre plus profondément dans la réalité. C'est parce que nous sommes habités par une espérance qui ne déçoit pas que nous pouvons regarder en face la souffrance du monde sans désespérer. C'est parce que nous portons en nous le feu de l'amour divin que nous pouvons nous approcher des plus pauvres, des plus brisés, sans être consumés par le malheur. L'Esprit nous donne une force qui n'est pas la nôtre. C'est lui qui donnait à Mère Teresa la force de ramasser les mourants dans les rues de Calcutta et de voir en eux le visage du Christ. C'est lui qui donnait à Martin Luther King le courage de marcher pour la justice sans haine et sans violence. C'est lui qui donne aujourd'hui à des milliers de personnes anonymes la force de pardonner l'impardonnable, d'aimer sans retour, de servir dans l'ombre. L'addiction à l'esprit ne nous retire pas du monde, elle nous envoie au cœur du monde comme des foyers de transformation. Alors comment entretenir cette addiction? Comment faire en sorte que la flamme ne s'éteigne pas par la fidélité aux choses simples? La prière comme respiration, nous l'avons dit, mais aussi la lecture de la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre mort. C'est une lettre d'amour inspirée par l'Esprit. La lire, la méditer, c'est laisser le même souffle qui a inspiré les auteurs sacrés venir murmurer à notre propre cœur. C'est permettre à la parole de se faire chair en nous, aujourd'hui. Il y a aussi les sacrements, ces canaux privilégiés où le souffle de Dieu vient nous toucher de manière tangible. L'Eucharistie, où nous recevons le corps du Christ rempli de l'Esprit Saint. Le sacrement du pardon, cette douche de miséricorde qui lave notre âme et lui permet de respirer à nouveau. Chaque sacrement est une Pentecôte personnelle, un moment où Dieu souffle à nouveau sur nous. Et enfin, la vie fraternelle. On ne peut pas être addict à l'esprit tout seul dans son coin. L'esprit est communion. Il crée du lien, il tisse l'Église, le corps du Christ. Partager sa foi avec des frères et sœurs, prier ensemble, se soutenir dans les épreuves, c'est créer un foyer où le feu de l'esprit peut grandir et se partager. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Christ est là et son souffle est au milieu d'eux.
Je repense à ces matins d'apnée. Ils m'arrivent encore, parfois. La vie a ses pesanteurs, et la vieille nature a la vie dure. Mais la différence, c'est que je sais maintenant où est la source d'air pur. Je ne panique plus. Je ne me débat plus. Je me tourne simplement vers l'intérieur et je murmure « Viens, souffle de Dieu ». Et j'attends. J'attends dans la confiance. Parfois la brise est immédiate, parfois elle se fait désirer. Mais elle vient toujours. Elle vient toujours ranimer la braise sous la cendre. Cette transformation n'est pas un coup de baguette magique. C'est un chemin, un pèlerinage, un apprentissage de chaque jour. C'est choisir à chaque instant de respirer en Dieu plutôt qu'en soi-même. C'est préférer la dépendance à son amour plutôt que l'indépendance de notre ego. C'est accepter de n'être qu'un instrument, une flûte dans laquelle le musicien divin peut jouer sa mélodie. C'est découvrir que le vrai bonheur n'est pas dans l'autonomie, mais dans cette communion respiratoire avec notre Créateur. Alors, si toi aussi tu te sens à court d'air, si ta vie te semble être une pièce aux fenêtres closes, si ton cœur est fatigué de se battre seul, je ne te propose pas une méthode, ni une solution miracle. Je te partage juste ce secret qui a changé ma vie. Il y a un autre souffle disponible. Un souffle d'amour qui te cherche, qui t'attend, qui frappe doucement à la porte de ton âme. Il ne forcera jamais l'entrée. C'est à toi de lui ouvrir. Peut-être que cela peut commencer maintenant, là où tu es. Arrête-toi un instant. Ferme les yeux si tu le peux. Prends conscience de ta propre respiration, de cet air qui entre et qui sort. Et dans ce rythme simple, ose formuler cette invitation silencieuse. Viens, Esprit Saint. Vince respire en moi. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi attendre. Mais j'ai soif de ton souffle. Remplis le vide de mon cœur. Transforme mon apnée en chant de louange. N'attends pas de sentir quelque chose d'extraordinaire. La foi, c'est croire qu'il est là, même quand on ne sent rien. C'est lui faire crédit. C'est ouvrir la fenêtre et savoir que l'air va entrer, même si on ne sent pas encore le courant d'air. Continue de respirer, simplement. Mais fais-le désormais avec cette intention, avec cette conscience qu'un autre respire en toi. Fais de chaque inspiration une prière d'accueil et de chaque expiration une prière d'abandon. Laisse ce rythme nouveau s'installer en toi. Laisse-le, jour après jour, transformer ton paysage intérieur, aérer tes pensées, apaiser tes émotions, élargir ton cœur. Tu verras. Lentement, doucement, la vie changera de couleur. La joie trouvera des chemins pour s'infiltrer là où il n'y avait que de la grisaille. La paix s'installera comme une nappe d'eau tranquille sous l'agitation de la surface. Et l'amour deviendra non plus un effort, mais une évidence, un trop-plein qui demande à être partagé. Tu deviendras toi aussi un addict du Saint-Esprit, un bienheureux dépendant de la seule source qui ne tarit jamais. Et ta vie transformée deviendra à son tour un souffle d'espérance pour un monde qui suffoque. Alors, oseras-tu ouvrir la fenêtre? Oseras-tu prendre le risque de cette sainte addiction? Le souffle est là, à la porte de tes lèvres, à l'entrée de ton cœur. Il attend juste ton oui pour faire de ta vie une symphonie à la gloire de l'amour. Respire. Il est là.